Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Nous sommes au 3e jour de l'année 2024 et déjà nous sommes amenés à reparler. Il y a comme si au Togo, tout bougeait et que rien ne changeait. J'ai voulu aujourd'hui vous rappeler que chez moi en Pays Bassa, il y a un dicton qui dit que si la honte ne tue pas, elle casse au moins le cou. Somme toute, j'ai voulu vous dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut lire dans le regard de Faure Gnassingbé, que sont la richesse, le pouvoir et tout ce qui entoure le pouvoir, les biens, les femmes, le matériel, Faure Gnassingbé n'a jamais été autant petit que le 31 décembre 2023. Pour la seule raison que c'est le jour où chaque roi, chaque prince, chaque président, chaque père de famille, chaque mère de famille prend sur lui de faire ne serait-ce que le bilan de l'année de la France en passant par l'Allemagne pour atterrir en Afrique, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina. Tous ces chefs d'État se sont levés, ont regardé droit dans les yeux leur peuple et ont dit ce qui s'est passé courant 2023 et ce qu'ils escomptaient faire courant 2024. Au Togo, Faure Gnassingbé va faire un exercice d'une rare ignominie. Et cet exercice, il le doit aux réseaux sociaux. D'autant plus que sans les réseaux sociaux, lui, il ne l'aurait même pas ouvert. La preuve qu'il a choisi le réseau X d'Elon Musk pour passer le message. La question ici, combien de Togolais sont-ils branchés au réseau X? Comme pour dire que le peuple, au fait, n'est pas sa tasse de thé, est sa tasse de thé, ceux-là qui l'ont choisi pour diriger le Togo. Alors, je me suis fait ce plaisir depuis hier de ressasser dans le monde entier qui n'a pas parlé à son peuple. Pour être franc, je n'en ai pas vu. Le seul qui n'a pas parlé à son peuple, et curieusement qui a donné un jour férié à son peuple, est bien notre national Faure Gnassingbé et Adema. Qu'est-ce qu'il dit sur Twitter? Comment la Smala qui l'entoure ne sait pas le lire à haute voix pour le peuple togolais? Je me fais ce plaisir de vous le lire, chers amis du Togo. Faure écrit: mes chers compatriotes, à l'entame de cette année nouvelle, je forme pour chacun de vous des vœux de santé, de bonheur
de paix et de progrès. Poursuivons avec détermination la noble œuvre de la construction du Togo moderne, paisible, prospère et solidaire auquel nous aspirons. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Fort et Sozibina Assingé. Je reprends un peu son petit paragraphe qui dit que les Togolais devraient poursuivre avec détermination la noble œuvre de la construction du Togo moderne, paisible, prospère et solidaire auquel nous aspirons. Si nous prêtons attention sur ce petit paragraphe, vous remarquerez que c'est l'écriture de quelqu'un qui n'en a cure de son peuple. Au même moment, il dit de poursuivre avec détermination la noble œuvre de la construction du Togo. Il n'est même pas conscient qu'il devrait nous citer cette noble œuvre de construction. Il devrait nous citer ce qu'il fait de si grand au Togo que nous devrons poursuivre la construction. Il parle d'un Togo moderne. Mais un Togo moderne dans lequel lui seul il est riche. Tout autour de lui, tout le monde est riche. Mais les 95% des Togolais doivent végéter. Vous voyez comment il est méchant ce monsieur. Il parle d'un Togo paisible. Mais quelle est cette paix qui dit que on doit mettre les enfants d'autrui dans les prisons? On doit pourchasser certains Togolais afin qu'ils partent définitivement en exil et que certains doivent prendre sur eux de barrer les frontières pour que ceux qui sont sortis ne retournent plus jamais. Il continue, prospère et solidaire auquel nous aspirons. Voilà quelqu'un qui a un mépris pour la prospérité. La preuve est que lui, il a déjà des maisons un peu partout, à Milan, en France. Pour la France, ce n'est même pas nous qui le disons. C'est la presse européenne qui le dit. Et il a ses maisons quand il n'était même pas encore président. Vous voyez le paradoxe? Mais quand il est devenu président, lui, il va saisir la COP 21. Il est allé à la conférence sur la COP 21 là-bas. Au lieu de se concentrer sur ce que les autres, ses pères disaient, lui se concentrait pour s'acheter des maisons. Ça a été abondamment dit. Et le franco-togolais, Kofi Annan en a fait une belle planche. Que les journaux ont refusé même de publier. Parce que le journaliste au Togo est devenu aussi un effronté. Quelqu'un qui est là sincèrement et comme un pied de la dictature. Ils sont nombreux comme ça. Et il termine un Togo solidaire. On est solidaire quand on vit entre nous, quand on s'aime entre nous. Voilà quelqu'un qui n'a jamais aimé quelqu'un. À part lui, son pouvoir. Son pouvoir, c'est ce qu'il a de plus sérieux dans sa vie. Il vendrait tout, sa mère, son père, ses frères, ses enfants, pour garder le dit pouvoir. Et il termine élégamment. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Ça s'appelle la foutaise. Et pour faire oublier toutes ces salades, toute cette salade et ce mépris à son peuple, il dit au peuple de rester à la maison. Hier, 2 janvier 2024 était un jour férié. Vous voyez comment un président peut abêtir son propre peuple. Vous voyez comment un président peut éduquer son peuple à la paresse. Vous voyez comment un président jeune, c'est pas qu'il est vieux, peut amener son peuple à aimer les choses viles,
pervers. Sinon, expliquez-moi comment on fête un lundi, après que le week-end, lundi, et pardon, samedi, dimanche, étaient des jours fériés, et que on y ajoute à un peuple qui a besoin de travailler plus que les autres, parce qu'il n'y a rien encore qui soit construit au Togo. On leur dit de rester encore à la maison le 2. C'est inédit. Comme pour leur dire, empiffrez-vous d'alcool. Je vous donne la latitude. C'est-à-dire, empiffrez-vous d'alcool. Parce que le premier, ils se sont empiffrés. Et normalement, le lendemain, tout le monde devrait se retrouver au boulot. Il dit, continuez. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez à Lomé, dans les administrations publiques, comme privées d'ailleurs, vous n'aurez pas un si grand monde. Ils sont fatigués. C'est ce président-là qui parle de construction du Togo moderne. Mais qui a jamais construit un pays moderne avec la paresse? Non, soyez sérieux. Quand on veut dire, c'est ça qui m'horripile, moi. Nous ne sommes pas contre Faure Gnassingbé. Nous sommes contre tout ce qu'il fait. Voilà quelqu'un en 18 ans, 19 ans, 2024, de pouvoir, qui n'a pas un bilan au fait. Voilà quelqu'un qui a été élu en 2020 selon ses propres Michi Dominici à 70%. Il avait dit qu'il était élu à 73%. Abdou Assouman, feu Abdou Assouman, a trouvé que non, il fallait encore barrer quelques chiffres là. A tout cassé. On s'est retrouvé à 70%. Mais si 70% de Togolais t'ont élu, et que toi tu n'es pas en mesure, à la veille d'un début d'année, ne serait-ce que de leur dire, écoutez, voilà ce que j'ai fait pour vous depuis ce quinquennat, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. 70%, c'est-à-dire sur 100 Togolais, 70 aiment Faure Gnassingbé. Mais Faure Gnassingbé, lui, n'est pas prêt à dire aux 70 là qu'il l'aime. Merci pour m'avoir accompagné tout au long de l'année 2023. Ce qui est bizarre, ça ne choque plus aucun au Togo. Puisqu'on leur a dit de boire. On avait un petit terme là quand on était jeune, petit là, et quand on allait boire le tchoukoutou là, on disait je m'en vais peinter. Faure Gnassingbé dit au Togolais, peintez seulement. Empiffrez-vous d'alcool. C'est le message qu'il a voulu leur transmettre. Restez à la maison le 2. Restez à la maison le 2. Ce qui veut dire le 3 là. Croyez-en, moi. Si vous allez au Togo, si vous avez un petit maçon, un peintre, un menuisier qui doit vous suivre un chantier, vous verrez qu'il n'est pas venu. Parce que le président même lui a dit de rester, de continuer par boire. C'est ça qu'il appelle construire un Togo moderne. Et quand vous voyez les écoles tomber les unes après les autres, vous voyez les dispensaires au Togo qui ne ressemblent à rien. Les Togolais sont choqués. Mais quand vous ne travaillez pas, comment vous voulez
avoir quelque chose de beau dans votre pays, chers Togolais. Non, sois sérieux. Moi, je m'étais dit que c'est les Allemands qui travaillent beaucoup. Je me suis rendu compte que ce ne sont même pas les Allemands ou les Chinois, mais c'était les Sud-Coréens qui travaillent encore davantage beaucoup. Et quand les autres ont pris sur eux de travailler beaucoup, nous on prend sur nous de les envier. Avoir une ville sale comme Lomé n'est pas une fatalité. Avoir un pays sale comme le Togo, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. La saleté n'est pas une fatalité. Même dans votre propre chambre, là, vos propres habits, là, si vous voulez que tout soit propre, vous pourrez le faire. Même sans savon, si vous commencez par laver bien, même sans savon, vous avez quand même un habit propre. J'ai voulu attirer votre attention sur la capacité d'un président à abêtir sa propre population, à la rendre médiocre à tous les regards. 19 ans de pouvoir, 19 ans de médiocrité, de paresse. Et c'est ici que j'ai voulu dire merci à Jean Kissi. Je crois que lui aussi, en prononçant les mots là, il n'était pas convaincu. Parce que Ford venait de faire seulement 10 ans de pouvoir. Nous sommes en 2010, qui s'y rencontre dans un débat pour les présidentielles Gilbert Bawara. Au micro de nos confrères d'Africa 24. Et qu'ici a cet élan, Jean Kissi du cas a cet élan, de reconnaître que en face de lui, ils avaient un gouvernement paresseux. Il a dit qu'ils sont paresseux. Et c'est vrai, ils sont paresseux. C'est la preuve qu'ils sont paresseux. C'est-à-dire, la paresse n'est même plus intellectuelle chez les gens là. Elle est aussi physique. Comme ils se sont empiffrés. Le premier, ils disent au peuple, vous continuez, buvez, empiffrez-vous. Fin de course, c'est ce que nous avons. Pour clore cet élément, j'ai voulu vous dire que 2024, là, au Togo, sera comme 2023. Ne vous en doutez point. 2024 sera comme 2023 et en pire. Dans la déliquescence de l'État. Vous allez encore voir nos petites sœurs dans les rues, en pleine rue, faire la prostitution à ciel ouvert. Nos petits frères seront en train de se saupoudrer de drogue. Les homosexuels togolais vont parader davantage dans les rues. Et je peux vous dire, c'est sciemment fait. Ford n'a rien fait s'il ne sait pas les retombées que cela a sur son pouvoir. De deux choses l'une. Soit on éduque son peuple, et à la fin, on ne peut pas rester au pouvoir parce que le peuple est éduqué. Soit on a battu son peuple, et à la fin, on n'a pas un peuple qui puisse se lever et vous interdire les cancreries. Nous y sommes au Togo. Qui vivra, verra. Qui nous a critiqués pour tout ce que nous faisons pour le Togo, verra qu'un jour, que ce n'était pas fort l'ennemi pour nous, mais c'était sa manière de diriger un pays, de gouverner un pays. On ne gouverne pas un pays en éduquant à sa population les chemins qui mènent à la paresse. Bonne journée de mercredi à toutes et à tous. Camus Sali.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.